Bonjour à tous, il est 20 h, on va pouvoir se retrouver. Je vois que certains se sont déjà... Ah, c'est cool. Pour le Kahoot, n'hésitez pas, je vous rappelle, l'idée c'est d'aller sur kahoot.it et de mettre donc 349 21 50 et de faire un petit quiz sur les volcans, donc une série une dizaine de questions sur les volcans. Et l'idée c'est d'être au top du classement. On va attendre que tout le monde arrive, n'hésitez pas. Alex, les commentaires, hein. Je les vois avec 30 secondes de décalage, mais j'y répondrai, il n'y a pas de quiz. Donc je vous rappelle, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. L'idée du quiz, c'est de ne pas faire non plus des questions trop difficiles pour perdre ceux qui ne seraient pas géologues de formation, de géologie. Et puis en même temps, faire aussi des questions qui plaisent également aux géologues. Donc il y a de tout niveau. On va parler des volcans, de leur morphologie, leur fonctionnement. On va parler de l'histoire également, l'histoire des volcans. Quelques éruptions que vous avez sûrement en tête. On va parler de roches volcaniques forcément. Donc, on va des questions sur la roche, sur l'identification des roches, sur des roches assez atypiques liées au volcan. Et puis on parlera aussi de la vie, hein, parce que la vie, le volcan, la vie également. Pour le bon et le mauvais. On fait un quiz. Alors, est-ce que... On a 13 joueurs pour l'instant. On est combien en live? Nous sommes 25. Hein. Nous sommes moins que les fois précédentes. Un peu que on est 2 joueurs, le temps que tout le monde se connecte. Il y a des habitués, il y a Dorian. Ah, bonjour de Cancun, dis donc. Mexique. C'est un quiz international ce soir. De chaque côté de l'Atlantique. Ah bah on a du monde qui arrive là. 18 joueurs, 19 joueurs. Ah bah je crois qu'on va battre le record. On a Dolomieux qui est là que je reconnais. On a qui Gameloche, je l'ai déjà vu je crois. Donc ce Elodie, je crois que j'ai déjà vu aussi. Bonsoir Oussama. Alors, en tout cas j'espère que ça vous a bien détendu cette petite coulée de lave avec ce petit crépitement là, ce petit son, moi j'adore ça. Je sais pas si vous avez eu la chance de marcher à côté d'une coulée de lave. Moi je l'ai jamais fait. Et sur des volcans, mais des volcans éteints. Alors, nous sommes 21. Peut-être pouvoir, donc j'attends qu'il est peut-être 21h05, on va attendre 2 minutes. Caris le retour, qui était là la dernière fois, qui au début était au top du classement, je me rappelle, et puis après a chuté, donc on va voir si ce soir il arrive à se maintenir. Je vous rappelle, le thème, c'est le volcanisme. On va pas trop s'attarder avec volcanisme, donc le volcan, hein, pas magmatisme, qui comprend le volcanisme, mais l'idée c'est vraiment de focaliser sur le volcanisme. J'ai dû faire des choix dans les questions, on va voir. Et pas aussi à partager la vidéo, hein. Plus on est de géologues et plus on rit.
Bon, 23 joueurs, il est quelle heure? « 23 joueurs, je crois que ça se stabilise à 23 joueurs. Et nous sommes 35 en live. Sur la page courte de géologie, on atteint bientôt les 25 000 fans. Parce qu'on est à 24 900. C'est cool. Ils sont plus nombreux. Alors 23 joueurs, c'est stabilisé. Donc je pense qu'on va pouvoir y aller. Ok. Alors bonjour les volcans, c'est la vie et la catastrophe quand ils s'expriment exactement. Bah oui, on va en parler de tout ça. Bon, moi je pense que c'est bon, on va pouvoir lancer. Il y a Sima qui est arrivé. Le quiz. Donc le principe, vous allez voir sur le live, sur l'écran du live, les questions, et sur votre smartphone, si vous êtes sur smartphone, ou sur votre ordinateur, si vous êtes sur ordinateur, vous allez voir donc avoir un formulaire qui vous permet de répondre. Soit c'est les 4 propositions, soit c'est des choses à remettre dans l'ordre, soit c'est un texte à taper, il y aura une question où il faudra taper un nom. Voilà, ça dépend des questions. Alors, Marwan. Ah, on a le second administrateur de cours. Bon, on va pouvoir lancer. Allez, go, on y va. À chaque fois, petite correction à la fin des questions. Et ensuite... Alors, on me dit en coulisses que mon micro bug apparemment. Donc, je vais peut-être retirer du coup le... Silence. Voilà. Peut-être que ça ira mieux là, j'espère. Allez, je lance le quiz. Nous sommes 26. On y va. C'est parti pour la première question. Alors, première question. On commence très facilement. Comment appelle-t-on cette partie située au sommet du volcan? Vous avez une photo qui a été prise en Auvergne. Vous avez la partie du sommet donc, du volcan. On appelle ça la cheminée, le cratère, le chapeau ou le gouffre. On commence très très facilement. C'est histoire de voir le principe du jeu. Pour ceux qui ne sont jamais venus. Donc vous avez un temps pour répondre. Plus vous répondez rapidement, plus vous avez de points. Et dès que tout le monde a répondu, bien sûr, le temps s'arrête. Donc ça va pas durer 240 secondes. C'est pour laisser le temps à tout le monde de répondre. Donc là, on a 23 réponses. Voilà, ça va très vite. Logiquement, je pense que tout le monde va avoir bon à celle-ci. Comment on appelle donc cette partie située au sommet du volcan? La cheminée, le cratère, le chapeau, le gouffre. Si vous ne voyez pas bien la photo, je vous rappelle de mettre en HD, donc au niveau du réglage de la qualité de la vidéo.
Alors Samuel nous dit, non, Amouna nous dit cratère. Sophia nous dit la bouche du volcan. La bouche, elle y est pas. Samuel nous dit le cratère également. Alors, on a des retardataires. Je vérifie au niveau du son. Ok, ça a l'air d'aller au niveau du son. Caldeira, c'est vrai que la caldeira, oui, c'est l'effondrement en fait du volcan dans de sa chambre magmatique, hein, l'effondrement de la chambre magmatique. On en parlera de la caldeira. Il n'y a pas de question sur ça, mais on en parlera. Samuel nous dit c'est bon pour l'instant le son, très bien, super. Bonsoir Clément. Donc il n'est pas trop tard pour nous rejoindre, hein. Le lien est en bas, vous avez donc kahoot.it, le code 349 21 50. Bon, il y a des retardataires, donc je ne sais pas, on va peut-être passer. Je pense que tout le monde a répondu, on était 26. Ah voilà. Donc vous êtes 19 à avoir répondu, bien sûr, le cratère, hein, c'était la bonne réponse, le cratère du volcan. 6, la cheminée, ben non, la cheminée en fait c'est ce qui va conduire justement le magma de la chambre magmatique, si elle n'existe pas forcément, au sommet. Hein. C'est le conduit en fait, la cheminée. Et donc le gouffre et le chapeau, ça c'était totalement inventé. Alors, petite correction du coup. Ah, par contre, je n'ai plus les commentaires quand j'ai la correction. Je vais mettre ça tout de suite. Voilà. Alors, c'était la question 1. Au début, faut que je me remette en jambe. Hop. Voilà. Donc, oui, c'était le cratère, comme je disais, hein, le cratère au sommet du volcan, vous voyez là, avec le célèbre cratère présent sur les bouteilles de Volvic. Le Pariou, le puits Pariou, qui était présenté donc en photo. Et le puits Pariou, donc c'est en effet un volcan conique, à pas confondre avec les volcans type dôme, avec l'aiguille. L'aiguille, mais je ne dis pas trop, puisque justement les différents types de volcans, vous les retrouverez dans la question 2. Et on va tout de suite du coup passer à la question 2. On va d'abord regarder donc le classement. Alors, on a Petite Flamme en tête, Myrting en seconde position, Cobalt, Dolomieu et Empereur du Mal 69 qui est en 5e position. Bon, là c'était une histoire de timing, hein, de rapidité. On va passer tout de suite à la question 2. On y va, on enchaîne. Quel type de volcan n'existe pas? Donc je parle bien n'existe pas. Est-ce que c'est le volcan explosif, le volcan effusif, le volcan bouclier ou le volcan casque? Volcan explosif, volcan bouclier, volcan effusif ou volcan casque? Quel est le volcan qui n'existe pas, qui a été inventé? Encore une question assez simple. Attention au piège quand même. C'est le volcan explosif, le volcan effusif, le volcan bouclier, le volcan casque. Ça répond vite, ça répond vite. Bouclier nous dit Amouna. Le volcan casque nous dit Samuel. Ah, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a de quoi se protéger entre le casque et le bouclier. Le volcan... Alors, volcan quoi? 24 réponses. Ça doit être une trentaine de joueurs, je pense. 35 en live. Qu'est-ce que serait un volcan explosif, un volcan bouclier, un volcan effusif et un volcan casque? Quelle est la différence entre ces volcans?
Certains justement vont avoir une forme de cône, comme on l'a vu tout à l'heure. Et certains vont avoir une forme de dôme, avec l'aiguille, pique souvent. Alors, bouclier nous dit prudence. Donc on a 2 boucliers et un casque. Certains tardent à répondre. Alors je vous rappelle, hein, l'idée c'est de faire des recherches sur internet. L'idée c'est de répondre rapidement et d'essayer d'avoir le maximum de points et de faire attention à faire confiance pardon, en ses connaissances. Tester en même temps ses connaissances. Alors, 26 réponses, 26 réponses. On va mettre 240 secondes à chaque fois. Cette réponse. Il y a des non-spécialistes, nous dit Virginie. Oui, bah en effet, c'est pour ça que je mets des questions simples. Une question simple. Je pense. Je sais pas. Je suppose. Elle nous dit sympa votre jeu, ça sort de l'ambiance générale. Oui, l'idée c'est de réfléchir à autre chose, de penser à autre chose, de se retrouver entre géologues ou entre passionnés de géologie. Ou... De toute façon, on est tous un peu géologues. C'était rien. Et donc l'idée c'est de se retrouver pour un moment sympathique autour d'un quiz. Bon écoutez, on arrive aux 10 secondes. 10 secondes. 5 secondes. Alors certains nous ont abandonnés, sûrement, je ne sais pas. Donc, volcan casque, en effet. Alors il n'y a que 3 personnes qui ont répondu volcan bouclier. Mais oui, le volcan bouclier existe. C'est le volcan casque qui n'existe pas. Alors on va tout de suite regarder la correction. Donc, volcan explosif, c'est justement le dôme, hein, qui va gonfler et qui va donc exploser, lié à une lave très peu fluide, en fait très visqueuse, et du coup qui va former un bouchon. Vous avez peut-être fait l'expérience au collège ou au lycée des explosions justement volcaniques. Les volcans effusifs, c'est quand la lave va couler le long des pentes du volcan. Et le volcan bouclier est souvent associé au point chaud. Je pense notamment à Hawaï avec les îles volcaniques, ou la Réunion. C'est des volcans en fait qui ont une pente très faible, ils sont très étendus. D'où volcan bouclier, ils forment un bouclier. Et donc je vous ai mis là la classification que vous connaissez sûrement des volcans, puisque ça va dépendre de la composition du magma en fait, en gaz, de par sa viscosité, comme je vous l'ai dit, au niveau de la fluidité de la lave. Voilà. C'est ce qui va faire qu'il y a plusieurs types de volcans. En Islande, on est sur un volcanisme de type dorsal, donc assez particulier, assez unique, hein, puisque c'est le seul endroit, il me semble, en tout cas, qu'on ait autant de volcans comme ça sur une île, liés justement à un contexte extensif de dorsal. C'était une curiosité, l'Islande volcanique. Alors, on regarde tout de suite le top. Lave noire, lave rouge. Alors oui, j'ai oublié de dire, le volcan effusif, on dit un volcan rouge, et puis un volcan explosif, on dit volcan gris. Pourquoi? Ben ça je ne dis pas, parce que vous allez avoir des questions là-dessus après. Alors, on regarde le top. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a du changement? On a Empereur du Mal qui remonte, mais les autres se maintiennent. Donc on n'a pas trop de bouleversements pour l'instant, puisque c'est des questions assez faciles. On va passer tout de suite à la question 3 qui est un puzzle. C'est là que vous allez devoir remettre dans l'ordre. Regardez bien. Vous devez associer chacun de ces volcans à leur localisation, à une île française. Ce sont des volcans français. Donc vous avez en premier la Réunion, deuxième la Guadeloupe, troisième la Martinique,
Et quatrième, l'île de Wallis et Futuna. Et vous devez à chaque fois associer le volcan à son île. Par exemple, le piton de la fournaise, d'après vous, ce serait où? La montagne Pelée, ce serait où? La soufrière, ce serait où? Et le Culolassie, ce serait où? Dorian nous dit Islande, point chaud et dorsal. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc à vous de remettre dans l'ordre les différents volcans, qui sont des volcans français, du coup. Tous des volcans français, qui ne sont pas éteints. Certains sont actifs, certains sont endormis. Bonsoir Franck. Ça prend plus de temps là, forcément, faut remettre dans l'ordre, faut réfléchir. Faut connaître ces volcans. Et ces volcans français en plus. Samuel nous dit la soufrière en Guadeloupe. Peut-être. Peut-être que c'est un piège. Peut-être que c'est le piton de la fournaise. Ou la montagne Pelée. Ou le Culolassie. Alors, on a des propositions dans les commentaires. Montagne Pelée, Martinique. Je ne savais pas que c'était français, Wallis et Futuna. Ah si, c'est une île du Pacifique. Française du Pacifique. La Réunion, c'est dans l'océan Indien. Et sûrement, côté de Madagascar. Et la Guadeloupe et la Martinique sont des îles voisines des Antilles. La Guadeloupe et la Martinique sont liées à un contexte de subduction. La Réunion a un point chaud. Et Wallis et Futuna. Et il y a également ceinture de feu du Pacifique. Honte à moi, dit de rien. Ben non, ben, c'est... Après, Wallis et Futuna, c'est pas non plus l'île la plus connue. Faut être bon en tout. Faut être bon en géographie et en géologie. Bon, on a 22 réponses. Bah tant pis, certains ne répondent pas. Ça devient long, ça devient long. Je crois qu'au prochain, je vais passer plus rapidement les questions. Alors, regardons tout de suite les réponses. Pour la question 3. Donc, il fallait mettre la Réunion, c'est le piton de la fournaise, bien entendu, avec son voisin, le piton des neiges. Mais celui qui est actif actuellement, c'est le piton de la fournaise. La soufrière, donc la Guadeloupe. La montagne Pelée et la Martinique, donc là qui sont deux volcans explosifs du coup, alors que le piton de la fournaise était plutôt effusif bouclier, puisque c'est lié à un point chaud. Et le Culolassie, qui est un volcan sous-marin de l'île de Wallis et Futuna. Pour vous dire, celui-là je ne connaissais pas. En faisant des recherches pour le quiz que j'ai découvert, donc ce volcan, français également, on appelle un quatrième volcan français. Et vous avez donc la carte, vous voyez où c'est situé, avec les Antilles pour Guadeloupe, Martinique, Wallis et Futuna donc dans le Pacifique, et au niveau de l'océan Indien pour la Réunion. Voilà, on va regarder tout de suite le top. Est-ce qu'il y a eu du changement? Oh, il y a eu du changement, ouais.
Alors, il y a Bébé qui est arrivé, Philosauria qui est arrivé, Dolomieu et Cobalt se maintiennent mais montent. Et Petite Flamme est toujours au top, hein, mais collé serré avec Cobalt quand même. Hein. Alors, on va enchaîner avec la prochaine question, on y va. Le plus grand volcan d'Europe est... 4 propositions. L'Etna en Sicile, le Cantal en France, l'Eiffel en Belgique-Allemagne, à la frontière Belgique-Allemagne, ou le Vésuve en Italie. Quel est le plus grand volcan d'Europe? De superficie. C'est la photo satellite qui se dévoile petit à petit, mais bon, ça, on voit pas grand chose. Hein. Est-ce que c'est donc en Sicile, en France, en Belgique, Allemagne, donc au niveau du volcan de l'Eiffel? Est-ce que c'est le Vésuve en Italie? Quel est d'après vous le plus grand volcan d'Europe? L'Etna, nous dit Samuel. C'est un stratovolcan. Oui, le plus grand volcan d'Europe est un stratovolcan, en effet, puisqu'il y a eu plusieurs épisodes éruptifs. En effet. Bon, un grand volcan, de toute façon, un volcan monogénique et... ne peut pas rivaliser avec les stratovolcans. On a plus de réponses qu'à la question précédente, tiens. Alors, l'Etna, le Cantal, l'Eiffel, le Vésuve. Donc vous voyez, je vous ai mis une image là avec l'échelle. Hein. Vous voyez, le trait fait 27 km. Donc d'envergure, je crois qu'il va faire oui, entre 50 et 70 km. On peut le voir de très loin. Bon, on a 26 réponses, j'attends jusqu'à 100 secondes, après je passe. Donc encore 20 secondes. Et après, je passe. Voilà. Alors, pour 8 personnes, c'est le Cantal. Pour 13 personnes, c'est l'Etna. Et pour les autres, c'est le Vésuve. Eh bien oui, c'est le Cantal. J'ai pas dit le plus grand volcan actif d'Europe. Le plus grand volcan actif d'Europe est en effet l'Etna. Par contre, le volcan du Cantal est beaucoup plus grand que le volcan de Sicile, donc qui est l'Etna. Donc en effet, le volcan le plus grand d'Europe est le Cantal. Je vais vous montrer ça tout de suite en correction. Question 4. Donc voilà, ça se situe au niveau de l'Auvergne en France, avec, vous voyez, hein, je vous ai mis un petit cercle au niveau de la caldeira, donc l'effondrement de ce volcan, avec son sommet qui est le Puy-Marie. Eh oui, Samuel, tu as été piégé, beaucoup sont piégés, je pense. Donc c'est un volcan hein, qui date, les éruptions sont datées entre 11 millions d'années et 3 millions d'années. Donc c'est un stratovolcan, bien sûr, comme je l'ai dit, il y a eu plusieurs éruptions. Donc c'est le plus vaste avec 2700 km² et 70 km, donc comme je l'ai dit, de diamètre. Voilà, et actuellement on y fait du très bon fromage, donc le Cantal. Belle randonnée à faire au niveau de ce massif. Et vous avez vu, hein, je vous ai mis une petite photo là que j'ai prise. Alors ça a été prise du Sancy qui est un peu plus au nord. Vous voyez, on voit l'étendue quand même du Cantal par vue dégagée, par temps dégagé. Un volcan vraiment énorme, un stratovolcan. Et donc le plus grand d'Europe. Allez, on va revenir au classement et on va voir qui s'est fait piéger, qui ne s'est pas fait piéger. Alors, Petite Flamme se maintient, par contre il y a un peu de changement. Alors, on a une remontée de Philosauria, Benoît la Mouette arrive, Jujule PB arrive et Gameloche débarque également dans le top 5. Donc là, ça a été pas mal chamboulé. On va passer tout de suite à la question suivante, on y va sans attendre. Question 5. Le magma, contrairement à la lave, est à l'origine de la roche. Se situe à l'intérieur du volcan, contient du gaz,
ou s'écoule moins vite. En gros, quelle est la différence entre le magma et la lave? Qu'est-ce que le magma est à... Donc, contrairement à la lave, est à l'origine de la roche? Ça se situe à l'intérieur du volcan? Est-ce que le magma contient du gaz, contrairement à la lave? Ou est-ce que le magma s'écoule moins vite, contrairement à la lave? On voit bien sur la carte géole, oui, bien sûr, pour le Cantal, oui. Aller sur la carte de géole de la France, c'est... Oh, en effet. Alors, ça répond vite, je pense que là, vous connaissez les réponses. Une réponse. Samuel nous dit que c'est à l'intérieur du volcan, le magma. Tandis que la lave, du coup, se situerait à l'extérieur du volcan. Ce qu'on voit là, ce serait de la lave et pas du magma. D'après Houssine également. J'adore tes réponses, c'est à l'origine de la roche. Bah, je ne sais pas. En même temps, le magma, c'est de la roche. Tout est un transfert de fluide, un transfert de magma. C'est le magma qui crée la lave. Peut-être. Si le magma serait à l'intérieur du volcan, en effet, il créerait la lave. C'est-à-dire que le magma remonterait et créerait la lave. Ah, ça y est, on a une petite réponse. Alors, se situe à l'intérieur du volcan et contient du gaz. Et ben, c'était les deux réponses acceptées. Puisqu'en effet, la lave est en effet issue d'un magma plutôt dégazé, donc suite à l'éruption, et donc la lave va s'écouler sur les flancs du volcan, contrairement au magma qui est à l'intérieur du volcan. Donc le magma qui se constitue, qui se forme par fusion partielle du manteau, hein, péridotitique, je vais y arriver, la péridotite du manteau, et donc remonte par pression des gaz. Donc, pas mal de bonnes réponses, c'était plutôt facile. Ah, la correction, je vais y arriver. Non, bon, je l'ai expliqué, voilà, la lave roche en fusion s'écoulant sur les pans du volcan, issu d'un magma plutôt dégazé, le produit de fusion des roches remontant en surface pour le magma, mais je l'ai dit. Donc on passe tout de suite à la question 6, on y va. Hop. Alors, le classement. Alors, on a un petit changement. On a juste Juju qui est passé devant Benoît la mouette. Mais bon, il joue à 3 points. Allez, suivant. Question 6. Hop. Associez chacune de ces images à un nom de produit volcanique. Donc, vous avez des images, vous voyez. Donc, on a la nuée ardente, la pouzzolane, la bombe volcanique et le lahar. Donc à vous d'associer chacune des images à sa légende en fait. Je sais pas si vous voyez bien. Au niveau de la première image, on voit une coulée, une genre de coulée de boue. La deuxième, on voit un nuage de fumée. La troisième, on voit de grosses roches. Et puis la quatrième, de petites roches. Pour ceux qui n'arrivent pas à voir l'image. Donc c'est un produit issu de conséquences en fait du volcanisme, d'une éruption volcanique. Difficile à définir sur une tablette. Ah. Je sais pas, j'ai pas testé sur tablette. Ah, c'est le dernier puzzle, hein. Après il n'y a plus de puzzle. On arrive d'ailleurs à la question 6. Après on partira un peu dans l'histoire des éruptions volcaniques. Pour changer un peu de thème. Pour la question 7. Mais d'abord il faut répondre à la question 6. On a 22 réponses. Pourquoi c'est difficile à définir, Samuel, à manipuler ou à voir l'image? Après, du coup, c'est pour ça que j'ai décrit l'image.
peu plus long à répondre, hein, sous ce format. Photo trop petite, bah, c'est pour ça que je dis, la photo 1 c'est une coulée de boue. Deuxième c'est donc des nuées ardentes. Des fumées donc. Troisième ce sont des grosses roches et puis quatrième des petites scories. Dorian nous dit le Lantéji représente les bombes et la pouzzolane. En effet, le Lantéji, magnifique volcan. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui vont en Auvergne, n'hésitez pas à les visiter. En effet, le Lantéji qui était une ancienne carrière justement de pouzzolane. Et on peut du coup visiter l'intérieur du volcan. Il y a un petit train. On peut aussi y aller en marchant. J'y suis allé durant mes années de fac en tant qu'étudiant. C'est un lieu magnifique puisqu'on peut voir en effet à l'intérieur du volcan, donc les cheminées, différentes strates, on a une superbe vue sur les chaînes des puits. C'est un très beau lieu qui a été mis à mal un peu avec Vulcania, l'ouverture de Vulcania. Son voisin un peu plus amusant, qui reste sympa pour des enfants. Juste à côté donc, de ce volcan du Lantéji, vous avez le puits Pariou qui est une randonnée magnifique à faire. Vous pouvez rejoindre le puits d'Homme et le puits Pariou. Vraiment une balade extraordinaire. Bon, je pense qu'on arrive à la fin. On va pouvoir regarder donc vos réponses. On y va. Alors, regardons tout de suite la correction. Donc le lahar, c'est une coulée de boue en effet, hein, une coulée de boue. La nuée ardente, donc qui est ce nuage de cendres incandescent, à des centaines de degrés et très rapide, à des centaines de kilomètres/h, qui va dévaler donc les pentes du volcan et qui va tout raser sur son passage, donc typique du volcan explosif. On a la bombe volcanique, qui n'est non pas le géologue qui a été pris en photo, mais la roche qui est derrière. Et puis la pouzzolane, qui en fait la scorie qu'on trouve sur les volcans et qui se retrouve par exemple en jardinerie, vous en trouverez en jardinerie puisque c'est ce qui permet d'apporter permettre un apport nutritif en fait à vos plantes, notamment au niveau du terreau. Donc, voilà. Pour les réponses. Et bombe volcanique tombe du ciel, nous dit Samuel. Oui, en effet, il vaut mieux pas être en dessous, vu la taille des bombes volcaniques. Allez, on retourne au quiz et on regarde le top. Alors, Petite Femme est toujours devant. Benoît prend la deuxième place et Gameloche monte d'une place. Et puis certains, bah, malheureusement, sont tombés avec les bombes volcaniques. Alors, on a dit un peu d'histoire. Quel célèbre scientifique a fait le réel lien entre volcanisme et formation des atolls? Donc là, vous avez un atoll en photo. Est-ce que c'est Charles Darwin qui a fait le lien entre volcanisme et atoll? Est-ce que c'est Alfred Wegener? Est-ce que c'est Charles Lyell? Ou est-ce que c'est Harry Hess? Quel célèbre scientifique a fait le lien entre les atolls, qu'on peut voir comme ça, et les volcans? Puisqu'en effet, les atolls se forment plongeon du volcan, j'ai envie de dire à la base. Donc c'est une île volcanique qui par subsidence va petit à petit donc suivre le plancher océanique et donc être recouvert par les eaux, et petit à petit le corail en fait va se former autour de ce volcan. On met un récif barrière, récif frangeant, récif barrière, et donc ensuite un atoll puisque le volcan là est totalement submergé. Peut-être que vous connaissez le film de Pixar, Lava, le court-métrage où justement ça parle de deux volcans qui sont fous amoureux et qui malheureusement subissent la subsidence et donc sont séparés. Tragiquement. Alors, on va regarder un peu les réponses. Aussi nous dit Alfred, le célèbre Alfred Wegener.
Alors c'est quelqu'un en tout cas qui a voyagé, puisque pour voir les atolls, il faut voyager. C'est au niveau du Pacifique notamment qu'il a fait ce lien. D'ailleurs de base, alors, bon je ne vais pas trop mentir, on verra. Ça peut être une réponse étonnante peut-être si vous ne le savez pas. Ah, et Darwin en a parlé, mais est-ce que c'est lui qui a fait le lien? Et du coup penche pour Darwin aussi. Darwin du coup ce serait... Ah bah non, non, il est pas en trop, non. Pas du tout. Il est pas en trop le mot célèbre. Pas du tout, du tout. Justement. Je pense que tout le monde le connaît celui-là. Bon, on a 26 réponses, je pense que je vais pouvoir passer, donc je vous laisse 10 secondes et je passe pour gagner un peu de temps. 5, 4, 3, 2, 1, et on y va. Vous êtes 9 à avoir répondu Charles Darwin, 6 Alfred Wegener, Charles Lyell pour 3 personnes et Harry S pour 8. Alors Alfred Wegener et Harry S sont liés à la tectonique des plaques mais n'ont pas travaillé sur les atolls. Alfred Wegener était plus dans les pôles qu'au niveau du Pacifique et des atolls. Mais c'est Charles Lyell a émis une hypothèse en fait sur ces atolls, la formation de ces atolls. Pour lui, ce serait au contraire des volcans qui seraient en train de sortir de l'eau et donc petit à petit, ça formerait des atolls. Puis, en fait, c'est l'inverse. Et Charles Darwin, par contre, lors de son voyage sur le Beagle, alors je vais mettre la correction, ce sera plus simple, au lieu de parler. Donc Darwin, lors de son voyage, comme vous le savez, sur le Beagle, eh bien, est passé par le Pacifique et avait en tête justement les travaux de Lyell. Et donc, en voyant ça, il a émis l'hypothèse, cette théorie, en effet, qui est maintenant, on sait, vraie, que les atolls se formeraient donc par subsidence des volcans. Plongerait petit à petit, donc on a un récif frangeant, vous voyez là sur l'image, récif frangeant, récif barrière atoll, et petit à petit, en effet, on a la barrière de corail en fait qui va se superposer, et à la fin, on n'aura que la barrière de corail puisque le volcan est sous l'eau. Donc oui, c'était un célèbre scientifique puisque c'était Darwin, donc tout le monde le connaît celui-là, je pense, connu pour l'évolution des espèces. Un peu, donc ça. Et comme vous le voyez là, donc il a fait également de la géologie, parce que de base il partait pas pour du tout inventer son théorie des espèces. D'ailleurs, c'est venu qu'après, quand il est rentré à Londres. Alors, on retourne au quiz. On y va pour la question suivante, question 8. Dorian nous dit la théorie de l'évolution des volcans. Oui, bah, c'est un peu ça, hein, c'est vrai. Bien trouvé. Alors, le top. Oh là là, on a une chute là du premier qui n'est plus là malheureusement. Par contre, on a Juju qui arrive premier, Gameloche deuxième, Val qui rentre dans le classement et Benoît Lamuette aussi qui a chuté. Aïe aïe aïe. Ah ouais, bah quand on parle d'histoire, on continue avec l'histoire en plus. Allez, question suivante. Quelle célèbre ville a été ravagée en 79 par le Vésuve? Et là, je vous demande de taper la réponse. Sans faute. Vous pouvez le taper en français, en latin. J'accepte 2 villes. Il y a 2 villes qui sont connues pour être ravagées. Et vous avez la photo du Vésuve, vous voyez, avec ses ruines, justement, cette ville qui en 79 du temps des Romains, a été ravagée par la terrible explosion du Vésuve. Par sa nuée ardente, puisque c'est un volcan explosif lié à un contexte de subduction. L'Afrique qui passe sous l'Europe. Il nous a été raconté par Pline, donc l'oncle
Alors apparemment on a eu un crash, je ne sais pas, parce que moi j'ai pas eu de crash de mon côté, alors je me demande, je vais regarder ça tout de suite. Alors, je regarde du coup pour les problèmes techniques qu'il y a eu là. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Bon, apparemment vous revenez. Alors. Ah voilà, Sophie a partagé le lien. Bon, moi je vais switcher du coup les commentaires. Il faut que je switch sur l'autre. Désolé pour cette petite interruption. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Bon, apparemment vous revenez. Voilà, non, je suis toujours là, vous inquiétez pas. Ouf, il a Laetitia, ouais. Logiquement, le caout il est toujours bon, hein. Vous voyez, le quiz il est toujours là. Hein. Alors. Le quiz est toujours là. Si vous avez été viré du caout, alors je ne sais pas pourquoi vous avez été viré du caout, mais si vous avez été viré du caout, ben vous mettez votre pseudo, essayez de reprendre votre pseudo, ou vous mettez un 1 derrière, et du coup, s'il faut, ben je recompterai les points cumulés. Vous prenez maintenant, et puis je compterai les points cumulés, et je diffuserai ça sur la page. Logiquement, le caout il est toujours bon, hein. Vous voyez, le quiz il est toujours là. Hein. Par contre, il va y avoir... Voilà, alors, est-ce que tout le monde est bien là? Est-ce que ça va? Donc, on en était à la question sur le Vésuve. Et donc, c'était bien Pompéi. Certains ont répondu Herculanum. C'est possible aussi. Également, il y avait Herculanum, qui était la ville également ravagée. Est-ce que tout le monde est là ou pas? Est-ce qu'on peut continuer? Je vais mettre la correction en attendant que tout le monde en rejoigne. Donc, oui, Pompéi qui a été ravagé. Donc, il y a eu un film, vous voyez là, sur la carte. Vous avez le Vésuve, et puis donc la nuée ardente en fait s'est propagée vers le sud, là où se situe Pompéi. Vous pouvez visiter actuellement Pompéi hein, avec les personnes carbonisées sur place. Et du coup là j'ai pas le bon commentaire par contre. Attendez. Et donc ça a été ravagé en effet, cette ville. Et au nord, donc se situe Naples hein, maintenant avec 1 million d'habitants. Et il faut savoir que le volcan peut entrer en éruption à tout moment. Donc il est extrêmement surveillé. Je crois que c'est l'un des volcans les plus surveillés au monde. Alors Val nous dit, sinon il faut faire retour sur votre page internet et vous retrouvez le caout. Alors là je peux pas vous aider si vous avez quitté le caout, je ne sais pas. Je pense que oui, en faisant retour, vous pouvez le retrouver. Je vais attendre un peu que vous ayez retrouvé tout ça. Dites-moi. Retournez sur la page du caout avec l'ancien code. Normalement, vous devriez retourner à votre ancienne partie. On peut revoir le code du caout. Oui, je vais le mettre tout de suite. Regardez. Et tout en bas, c'est 349 21 50. Je vais vous le remettre en commentaire du coup. Non, je l'ai plus. Le code. Je le mets en commentaire. 349 21 50. Je vais épingler ça, voilà. Bon, on va y arriver, hein. Les aléas du direct, comme on dit. Sûrement ma connexion qui a un peu de mal en ce moment. Depuis hier, qui se déconnecte, reconnecte. Donc ça doit être ça. J'espère qu'on n'aura plus de soucis.
Alors, c'est bon, vous avez rejoint la partie? Ah, super. C'est une bonne nouvelle. Moi, je vais éteindre notre PC pour éviter de pomper ma connexion. Hop, tant pis, j'ai pas les commentaires, je les ai là. Et j'ai mon portable si besoin. Bon, on va pouvoir reprendre le jeu, tout doucement. Pas de panique. Donc je vois qu'Apolline est revenu, Romain est revenu. Dorian, je pense qu'il est revenu aussi. On va pouvoir y aller. Sophia est revenue. C'est bon, on y va. Ok, allez, c'est parti. On y va pour la question suivante. Donc là, vous avez répondu massivement Pompéi et Pompéi. Donc il y avait en latin, j'avais mis, vous voyez, avec deux i, c'est en latin. J'avais mis avec l'accent, sans accent, bon, pour être sûr que vous ayez la bonne réponse. Allez, on va pouvoir passer à la suite. On enchaîne. Regardons un peu le top. Alors, un petit changement entre Val et Petite Flamme. Et Gameloche qui entraîne les bonnes réponses. 8 bonnes réponses enchaînées. Il prend son temps, mais il a bon. Et je pense que c'est la bonne solution pour gagner ce quiz. Vrai ou faux? Parmi les rescapés de l'éruption de la montagne Pelée, qui se situe en Martinique, je vous rappelle, en 1902, on compte un policier qui s'est enfermé dans sa prison. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce qu'il y a eu des rescapés de cette éruption de la montagne Pelée en 1902 qui est célèbre? Et est-ce que ce rescapé, ce serait un policier qui s'est enfermé dans sa prison? Est-ce que c'est vrai ou faux? On a une réponse pour l'instant, 2 réponses, 3 réponses, 4 réponses. Je ne sais pas si on sera aussi nombreux. À répondre du coup. Alors, 16 réponses. Ça marche pas Kaout, nous dit Jules. Bah, tu remets ton code, normalement, si tu vas sur kaout.net, tu mets 349 21 50, normalement tu retrouves ton pseudo. La Bible nous dit ça se passe comment? Et bien tout en bas de l'écran, juste en dessous du vrai ou faux là sur mon écran, et bien vous avez kaout.it 349 21 50. On a 23 réponses, 24, 5. Donc Lucine, Shemae disent que c'est vrai. Ah, faut un nouveau pseudo. Vous mettez votre pseudo, vous mettez un 1 derrière, et puis moi après je ferai les comptes et vous aurez le vrai top. Pas grave, si vous êtes appelé Robert, vous mettez Robert 1, et moi quand j'aurai le top à la fin, moi j'ai tous les scores, et ben, je pourrai ajouter Robert 1 avec Robert. Et du coup vous aurez votre top. On va se faire comme ça, et vous l'aurez dans la soirée ou demain matin, voilà, vous aurez votre top, votre classement. C'est pas très grave. Ah, Demi nous dit, c'était pas un prisonnier? Bah peut-être. C'est vrai que dans une prison, ça pourrait être un prisonnier. Mélanie est d'accord, ouais. Ah, est-ce que tout le monde a répondu? Je laisse 10 secondes et puis ensuite je vais pouvoir passer en 45. Alors, ah bah c'est kiff hein, 13 pensent que c'est vrai, 13 pensent que c'est faux. Eh bien c'est faux, ouais, puisqu'en effet c'était un prisonnier. C'était un prisonnier qui avait été emprisonné et qui a survécu. Je vous montre ça tout de suite. Donc Louis-Auguste Siparis, qui est un ouvrier de 27 ans qui avait été enfermé après avoir une histoire dans un bar, une histoire d'alcool
et de rixes meurtrières. Hein. Et donc il avait été mis au cachot. Et puis éruption, cachot, les murs très épais, il a réussi à survivre. Donc il était mal en point, hein, brûlé, mais il a réussi à survivre. Et ensuite il a été gracié du coup. Il a fait une tournée hein, derrière, une tournée des États-Unis notamment, comme le miraculé en fait de l'Apocalypse. Et donc il a tourné dans un cirque humain notamment, parce que c'était l'époque des cirques humains. Et donc c'était une célébrité. Alors si je me trompe pas, j'ai lu ça, mais à vérifier au niveau des sources, ce serait donc le premier noir célèbre du spectacle aux États-Unis. Alors à voir, je ne sais pas, à vérifier. Alors si KO te plante, ben, c'est pas grave, soit vous mettez un nouveau pseudo, soit vous participez dans les commentaires. Hein. Le but c'est en effet d'apprendre des choses, tant pis, on n'a pas le KO, on n'a pas le KO. On va passer à la question suivante. On va regarder le top du coup quand même pour ceux qui sont restés. Alors, il va y avoir du changement du coup. En effet, les points se comptabilisent pas, donc ça a dû recommencer. Bon. Allez, on passe à la question suivante, c'est pas grave, on improvise. Hop, alors, identifiez cette roche volcanique. Est-ce que c'est une diorite? Est-ce que c'est un basalte? Est-ce que c'est une andésite? Ou est-ce que c'est un gabbro? Une question plus pointue, on a quitté l'histoire pour la géologie pure et dure. Et donc là, les noms spécialistes vont avoir un peu de mal. Est-ce que c'est la diorite, le basalte, l'andésite ou le gabbro? Alors ceux qui ont fait l'océan, déjà, peuvent éliminer une roche, puisqu'ils ont... voire deux roches, puisqu'on en a déjà parlé dans le quiz précédent, le quiz de mercredi. Et vous inquiétez pas, pour le score, je projetterai à la fin le top. Puis voilà, on pourra voir comme ça qui a gagné quand même. Même si on n'a plus d'évolution du top 5. Alors ça là nous dit andésite. En tout cas au niveau de la texture, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Le basalte est une roche volcanique, c'est vrai. Le basalte est une roche volcanique. Est-ce que c'est cette roche volcanique? En tout cas c'est dommage, c'est le premier soir où on a un bug comme ça. Fallait bien que ça arrive. La dernière fois on a eu un bug mais c'était à la deuxième question donc ça allait mais... Oui Cédric c'est normal, il y a un décalage en effet de 30 à 45 secondes entre le lancement de moi, mon écran et la diffusion. C'est parce que Facebook passe par des algorithmes de vérification, etc. Et du coup en effet ça retarde l'apparition. C'est normal. Pour tous les lives Facebook c'est comme ça. En effet c'est une texture microlithique. Ouais. Ce qui montre c'est une roche volcanique et non plutonique. Refroidissement lent, rapide pardon. Sophia nous dit le gabbro. Alors, le gabbro, on l'a déjà rencontré. Je vous l'ai montré la dernière fois. Est-ce que c'est le même? Peut-être. Est-ce que tout le monde a su répondre? On va attendre 60 secondes et 60 secondes, je passe. Secondes. Alors, vous êtes 16 à avoir répondu l'andésite. Oui, c'est de l'andésite, c'est pas du basalte. Et gabbro, c'est pas possible, c'était la seule. C'est une roche. C'est pas la seule roche, mais c'est une roche plutonique. On l'a vu la dernière fois, de la croûte océanique. Donc en effet, c'était l'andésite. Il fallait donc répondre. Alors, passons du coup à la correction avec l'identification. Vous voyez la suite de Bowen que vous connaissez. Et donc identification d'amphibole de feldspath plagioclase avec la pâte microlithique. Hein. On se situe donc au niveau d'un magma intermédiaire.
Donc différencié. Et donc on a bien, donc en effet, l'andésite qui se retrouve surtout au niveau des zones de subduction, d'où comme la cordillère des Andes, hein, d'où l'andésite justement. Voilà, voilà. Je pense que j'ai tout dit sur ça, on va pouvoir passer à la suivante. Donc question 11. Oh, j'ai failli donner la réponse. J'espère que personne n'a vu. Décidément, je fais plein de bêtises ce soir. Alors, au niveau du top, bon voilà, ça change rien. Hop. Comment nomme-t-on ces structures issues du volcanisme? Est-ce que ce sont des colonnes basaltiques? Est-ce que ce sont des orgues basaltiques? Est-ce que ce sont des cheminées basaltiques? Ou est-ce que ce sont des baguettes basaltiques? Comment nomme-t-on ces structures issues du volcanisme? On peut en trouver bon, dans les zones volcaniques, massif en frais, etc. Mais la plus connue, c'est sûrement la chaussée des géants au niveau de l'Irlande, au nord de l'Irlande, en Irlande du Nord, ou encore au niveau de l'île de Staffa, en Écosse, du côté d'Oban, les Highlands. Et donc là, la photo, je pense que c'est celle des Staffa. La chaussée des géants, je n'ai jamais pu la voir, par contre. L'île de Staffa, j'ai pu la voir. J'ai pensé en tout cas. Alors, Jenny nous dit orgue basaltique. Peut-être. Il y a un orgue. Alors, on a 21 réponses. Alors, je regarde en coulisses ce qu'on me dit également s'il n'y a pas de soucis. On s'organise pas forcément. Alors, 23 réponses. Alors, aussi nous dit les colonnes basaltiques, Salah et Shemaï nous disent les orgues basaltiques. Donc c'est en tout cas, c'est issu d'un refroidissement donc, assez rapide, contraction en fait de la lave, qui donne ces formes hexagonales. Et la forme de la nature en fait, hein, avec ses... On pense aux ruches notamment, des abeilles également qui a cette forme. Curiosité. Histoire de matière et de molécules. Là, ça forme des colonnes. Des colonnes qu'on appelle comment? Elles sont encore jusqu'à 60 secondes. Et ensuite je passe. Donc vous avez répondu en masse les orgues basaltiques. Eh bien oui, en effet, hein, ce sont des orgues basaltiques. On appelle ça des orgues basaltiques. Donc j'ai expliqué comment elles se formaient. J'ai gagné du temps. On va passer tout de suite à la question suivante. Question 12. Qui, il me semble, est un peu plus difficile. Hop. Hop. Question 12, on y va. Quelle est la particularité de la pierre ponce? C'est pas la question que j'attendais. Quelle est la particularité de la pierre ponce? Est-ce qu'elle est issue d'un refroidissement lent du magma? Est-ce qu'on ne la trouve que sur l'île de Ponce? Est-ce qu'elle est plus rare que le diamant? Ou est-ce qu'elle flotte sur l'eau? Quelle est la particularité de la pierre ponce? Peut-être dans votre salle de bain. Et le cas où t'as pas pris en compte ma réponse. Fallait bien cliquer. Hexagone car meilleure répartition des contraintes de retrait. Merci Dorian pour
cette précision. C'est bien, on se complète. Histoire de contrainte. Alors, quelle est la particularité de la pierre ponce? Talon nous dit elle flotte sur l'eau, donc on aurait des roches qui flottent sur l'eau. Pourquoi elle flotterait sur l'eau alors? Alors, 22 réponses. Cliquez bien, hein, normalement ça vous dit, je pense, dans le cas où ce que vous avez répondu. 22 réponses. La réponse c'est une roche volcanique, hein, bien entendu. On ne trouve que sur l'île de Ponce, nous dit Shimae. Est-ce qu'on aura le classement pour savoir notre nombre de points malgré le bug? Val. Oui, en fait, je vous présenterai le classement et vous ferez la petite addition en fait de vos points, vos anciens points et vos nouveaux points, avec votre ancien pseudo, votre nouveau pseudo. Et du coup, vous pourrez nous dire, donner votre score et comme ça on fera le classement. On fera ça à la fin du quiz. Il reste 2 questions, je crois. 2 ou 3 questions. Elle flotte car elle contient des bulles de gaz. On va avoir de jolis petons, nous dit Sophia. Oui, en effet. Comme quoi, hein, le volcanisme nous sert à avoir de jolis pieds. Des peaux, des croûtes de peau. Elle flotte car des pores viennent de l'air. Elle est très poreuse, on le voit. Hein. Une roche très poreuse. Bon, 24 réponses. Du coup, je passe pas parce qu'apparemment je vais trop vite sinon. C'est une roche volcanique, pas possible que ce soit un refroidissement lent. Bah oui. C'est fait. Déjà, c'est vrai. Ce serait une roche plutonique. Une roche volcanique est aussi refroidie en surface, forcément très rapidement. Bon, en effet, c'est lié au gaz, hein, puisqu'on a des poureuses. Et plus faibles que l'eau. On arrive à la fin, on va vérifier ça. Hein. Alors, vous êtes 20 à avoir répondu qu'elle flotte sur l'eau. 3 issus d'un refroidissement lent. On a dit que c'était pas ça, en effet. Et on la trouve que sur l'île de Ponce. Non, non, l'île de Ponce n'existe pas, je pense. Ça, je l'ai inventé. Donc, en effet, elle flotte sur l'eau. On va le voir tout de suite en correction. Elle flotte sur l'eau, la pierre ponce. C'est une roche volcanique très poreuse, hein, du fait, en effet, du gaz qui s'est échappé du magma, de la lave. Du magma et donc de la lave. Et donc, en effet, la densité est inférieure à 1, donc moindre que celle de l'eau. Du coup, elle flotte. Tout simplement. Donc vous aviez bien dit. On va passer donc à la question suivante. 13, on y va. C'est celle-là qui est un peu plus difficile, je crois. On va reconnaître les géologues. Je suis une roche volcanique constituée de calcite. Un seul volcan actif me rejette, le Langai en Tanzanie. Quel est le nom de cette roche? Curiosité. Cette roche volcanique qui contient de la calcite. Comment on l'appelle? Donc soit c'est la dolomite, soit la carbonade, soit la carbonatite, soit le calcaire. Comment appelle-t-on cette roche qui est une roche volcanique, hein, qui contient donc de la calcite? La calcite, on en trouve par exemple dans la craie. C'est notre roche. Ceux qui ne sont pas géologues. C'est un test très simple, c'est le test HCl, hein, qui permet de vérifier s'il y a effervescence ou non. S'il y a effervescence, en fait, c'est en effet de la calcite.
Nous dit la carbonatite. Alors vous pouvez en trouver. Alors il n'y a qu'un volcan qui en rejette actuellement, c'est le Langai en Tanzanie, mais vous pouvez en trouver ailleurs, hein, et notamment en Alsace. C'est là que j'ai pris mon échantillon. Et notamment au niveau d'un volcan, le volcan alsacien, donc pareil au niveau du fossé rhénan, qui s'appelle le Kaiserstuhl, donc au niveau de l'Alsace-Allemagne. Hein. Et là vous pouvez trouver de la carbonatite également. Je crois que c'est le seul endroit en France. Alors je crois qu'il y a quelques veines qui ont été trouvées dans le Massif central, mais même sur les cartes géoles on ne trouve pas. Hein. Alors Dorian nous dit les coulées sont très riches en terres rares, en incompatibles. Carbonatite. En fait, vous connaissez visiblement cette roche, vous êtes sûr que c'est carbonatite? Le calcaire, c'est une roche sédimentaire, oui. Du coup, ça peut pas être une roche volcanique, on l'abandonne. Qu'est-ce que la carbonate alors? Donc le calcaire, oui, la clé est une forme de roche calcaire. Bon, je pense que tout le monde a répondu. Je laisse jusqu'à 70 et puis après je... Je viens de dire donc oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Je me suis même pas rendu compte. J'ai donné la réponse. Allez, jusqu'à 60, 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Top. Ah, vous avez répondu en effet en masse la carbonatite, qui était en effet la bonne réponse. Le dolomite est aussi une roche sédimentaire, oui. Oui, donc le carbonatite, hein, qu'en effet est généré donc, dans le manteau, avec un magma donc riche en incompatibles, et donc ça donne un magma carbonaté. En effet, riche en calcium, et donc qui forme cette roche, la carbonatite, qui est quand même assez rare. Au niveau du volcanisme, on n'en voit pas tous les jours. J'aurais pu mettre carbonara, c'est vrai. Alors j'ai mis la carbonate, dans la carbonate c'est un plat de chez moi, je ne sais pas si vous connaissez. De bière, c'est un peu le bœuf bourguignon du Nord, quoi. Mais de la bière à la place du vin. Voilà pour cette réponse. Et donc j'ai mis les photos, vous voyez, donc le volcan en Tanzanie et puis le Kaiserstuhl où vous pouvez trouver des échantillons. Ça se trouve facilement. Moi j'ai trouvé assez facilement avec une carte géole. Vous trouvez les affleurements de carbonatite si vous voulez un échantillon. Alors, on repasse au quiz. Alors du coup c'est... Ce qui n'est pas drôle, c'est que forcément on n'a pas le classement. Alors ça c'est moins fun. Hein. Mais on peut enchaîner avec le quiz. Pourquoi les oiseaux de la famille Mégapodidae vivent sur les pentes des volcans? Alors ça, vous attendez pas à une telle question. On passe aux volcans et aux vivants. Alors, car ils ne couvent pas, je recommence. Car ils ne couvent pas leurs œufs, car ils se confondent avec la couleur du sol volcanique, car ils se nourrissent d'eau soufrée, ou car ils aiment les bains de lave. Alors, ces grosses poules là, pourquoi elles vivent sur les pentes des volcans? Peut-on parler d'anatexie dans les zones de subduction? Alors, les zones de subduction, c'est une fusion du manteau. Hein. Il peut y avoir de la fusion crustale, mais surtout de la fusion du manteau par hydratation du manteau lithosphérique. Alors, on a 17 réponses. Parlez-moi un peu de cette poule là, qui vit sur les volcans. Et après, ce sera la dernière question, on aura fini. Hein. On aura fini. Bah oui, anatexie égale racine crustale, ouais. Anatexie, c'est surtout un phénomène d'orogénèse avec augmentation de pression, de température. Avec les différents stades de
métamorphisme jusqu'à la fusion des roches. Alors, ils se confondent avec le sol. On en revient un peu à Darwin. C'est une histoire de sélection naturelle. Les formes non adaptées ne survivent pas sur les pentes des volcans, du coup il reste que ces mégapodes. Donc on voit de couleur sombre en effet peut-être. Il y a peut-être d'autres lieux qui sont sombres comme ça et ça explique uniquement ça. Ah. Alors on a 23 réponses, d'habitude on est à 25 réponses, donc on va attendre encore un peu, à 60 et puis après encore une fois. Alors aussi il nous dit de se nourrir d'eau soufrée, des poules qui ont mauvaise haleine du coup. Et un balda ça doit pas faire du bien, ouais. Ah, du coup là c'est du poulet rôti. Je vais cramer parce que à 700 degrés, surveiller la cuisson c'est pas facile. Alors j'ai du mal à trouver des photos, franchement. En tout cas c'est... Bon je ne dis rien parce que sinon je vais donner la réponse. Alors Julie, il ne couvre pas les œufs. Ce serait étonnant pour des oiseaux quand même. Il ne couvre pas les œufs. Il faut réfléchir pourquoi les oiseaux couvrent leurs œufs. Pour les maintenir à une bonne température. Du coup, peut-être que les volcans permettent de le maintenir à bonne température. Ça se tient aussi. Réfléchir en même temps que vous. Le truc qui se confond avec la couleur du sol volcanique, ça pourrait expliquer aussi. Je sais pas. Je dis culture générale de fin. Bah oui, c'est toujours du volcan. En fait, c'est que de la culture générale, on ne va pas non plus dans le détail. Bon. On arrive à la fin du quiz, dis donc. À la fin du temps. Certains nous en vont donner. Alors, quelle était la réponse? On va voir ça tout de suite. Eh bien, ils ne couvrent pas leurs œufs, en effet. Non, ils se nourrissent pas d'eau soufrée. Non, non, ils ne couvrent pas leurs œufs. Et du coup, c'est une des rares familles d'oiseaux qui ne couvrent pas leurs œufs et qui profitent du coup de la chaleur du volcan pour maintenir leurs œufs à température. Et donc après, eux, ils se barrent. Et puis ceux qui survivent vont survivre, ceux qui ne survivent pas, c'est la dure loi de la nature, ne survivent pas et c'est tout. Donc voilà, ils vont pondre des œufs un peu partout dans le volcan. Alors la correction, je l'ai donnée, du coup je viens de l'expliquer. Voilà, je vais pas ajouter grand chose au niveau de la diapo. Et donc voici l'image de cette poule qui donc ne couvre pas ses œufs. Et on n'a rien à faire de sa descendance. Allez, on revient au quiz. Du coup, là, on n'a pas d'évolution. On passe tout de suite. La question 15. Donc, les trappes sont d'immenses plaines volcaniques. Celles de Sibérie sont à l'origine d'une extinction de masse. Mais quelle extinction de masse? Est-ce que c'est l'extinction de l'Anthropocène, celle qui se déroule actuellement? Est-ce que c'est la crise Crétacé-Tertiaire, il y a 65 millions d'années, célèbre pour l'extinction des dinosaures? La crise Permien-Trias, date de 250 millions d'années, qui est l'une des plus grandes extinctions de masse, la plus grande extinction de masse qu'a connue la Terre. Ou la crise de l'Ordovicien-Silurien, qui s'est passée il y a 450 millions d'années. Alors, à votre avis, quelle est... du coup, on a vu que ça permettait la vie avec les œufs, mais ça permettait aussi des grandes extinctions de volcanisme. Et là, quelle grande extinction est expliquée par justement l'éruption en Sibérie de ces trappes? Vous voyez, la superficie est énorme. Grand plateau, une immense quantité de lave qui s'est déversée. Bien sûr, à modifier du coup le climat au niveau planétaire, puisque rejet de gaz à effet de serre notamment, poussière qui vont assombrir du coup le ciel, ça va perturber toute la chaîne alimentaire. Ah, Dorian apparemment a mal cliqué, ou a cliqué trop vite. On parle bien des trappes du Sibérien, mais pas les trappes du Décan par exemple.
Pauline a de la chance. Elle a fait ça la semaine dernière. Alors, on a 24 réponses, je pense que c'est bon. Crise Crétacée, donc celle des dinosaures. Donc les dinosaures se seraient éteints. Bon, ils disparaissent. Dans la petite histoire, les dinosaures n'ont pas vraiment disparu, puisque les descendants sont les oiseaux. Mais en effet, la majorité des dinosaures ont disparu à la crise Crétacée tertiaire, il y a 65 millions d'années. Entre autres, hein, ce sont les plus connus. Et donc ce serait à cause des trappes de Sibérie, de ce volcanisme. Peut-être, je ne sais pas. Crise de l'Anthropocène, c'est actuellement. Donc Anthropocène, qu'est-ce qu'on entend dans Anthropocène? Est-ce que ça peut être d'origine volcanique? Est-ce qu'actuellement en Sibérie il y a donc ces trappes on le dit bien fait pour les dinos. Oh, c'est cool les dinos quand même. Apparemment ils sont en train de faire un zoo sur une île du Costa Rica, ils ont récupéré de l'ADN dans les moustiques en fait, dans de l'ambre, et donc ils sont en train de reconstituer un parc où les dinosaures seront vivants. Ils sont en train de les... Voilà, c'est une info exclusive de cours de géologie. Je crois Jurassic Park, je sais pas, cherchez loin. Pourquoi Jurassic d'ailleurs, hein, je vous rappelle, Jurassic pour le Jura, parce que c'est là qu'on a découvert une race importante de dinosaures. Paléontologue français. Bon. Je pense que tout le monde a répondu. Hein. Alors, il fallait répondre à la crise Permien-Trias, la plus grande, en effet, extinction du vivant hein, sur Terre. Des trappes de Sibérie, hein, en effet, donc c'est une grande plaine magmatique, donc qui date de 250 millions d'années. Et donc qui a éteint donc une des 5 extinctions de masse, dont celle des dinosaures, on a parlé. Et donc qui est l'origine de disparition de 90% des espèces de la Terre. Donc voilà une des raisons en tout cas d'une extinction de masse. Voilà pour ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est que du coup on va pouvoir regarder ça, parce que le quiz est terminé. Déjà, ce qu'on va faire, c'est que comme semaine, on va d'abord décider en fait du thème de la semaine dernière. Alors, pour cela, vous allez avoir un petit sondage, un petit vote à faire. Je vous ai proposé 5... il y en a certains qui sont revenus quand même. Hein. Benoît Lamouette a refait une remontée. Hein. Donc, à mon avis, c'est lui le premier. Bon, on verra après. Donc, je vous demande quel est le sujet du live de mercredi prochain. Je vous propose 4 choses cette fois-ci. On change un peu. Est-ce que pour vous, vous préférez la paléontologie, les ressources naturelles, la tectonique des plaques ou roches et minéraux en tout genre? Quel sera le prochain thème du quiz? Non, la question 16, c'est ça, c'est le sondage. C'est pour savoir quel sera le thème de la prochaine fois. Donc j'avais eu ressources naturelles la dernière fois, le gagnant nous avait dit ressources naturelles ou volcan, donc j'ai remis. J'avais eu paléontologie, tectonique des plaques, et puis roches et minéraux en tout genre, ce serait l'identification, etc. Des tectoniques des plaques, on peut faire de l'histoire, forcément un peu de volcanisme, etc. C'est large. Paléontologie, ce serait du coup du fossile, et de l'évolution de la vie. Ou la ressource naturelle, donc tout ce qui est pétrole, minerais et compagnie, charbon, formation. Allez, on va aller vite, hein, je laisse jusqu'à 160 secondes et puis après je passe.
Alors, à 33%, on a la tectonique des plaques donc, qui a remporté ce vote. C'était assez serré, en effet, le prochain quiz, on sera sur la tectonique des plaques. On rencontrera sûrement le personnage qu'on a vu tout à l'heure, là, Alfred Wegener, sûrement. À mon avis. Donc ce sera du coup, en effet, la tectonique des plaques. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous diffuser le classement tel que moi je le vois. Alors, je vais vous demander quelques instants pour que je puisse aller rechercher ça, pardon. Là. Et vous allez pouvoir donc ajouter vos points. On va le faire à la main, à l'ancienne. Sachant que, hop, 86 joueurs, c'est énorme. Voilà. Alors, je vous diffuse ça tout de suite. Alors prenez un stylo et de quoi noter en fait, et comme ça vous notez vos 2 points, vous ajoutez et vous mettrez en commentaire combien vous avez de points. Et puis moi je referai le compte et je diffuserai si je peux dans la page si vous avez mis les mêmes trucs. Alors, Quiz Scout, faut que je mette. Je switch. Et normalement là ça devrait s'afficher. Voilà. Donc vous avez alors le classement que je vais faire défiler. Donc notez bien par rapport à vos points. Vous les voyez normalement sur l'écran. Dites-moi si vous les voyez bien. Et donc je défile, je fais descendre. Et donc vous noterez vos points. Donc là on a les 14 premiers. Je peux descendre un peu. Donc là on a de 1 à 16. Donc Cobalt, Empereur du Mal, Val, Myrting, Dolomieu, Philosauria, Dacromain, Pixel, Jujule Bébé, Gamloche, Sarxman, Sophia, Benoît la Mouette, Petite Flamme 1, Petite Flamme. Donc là par exemple on sait que c'est le même, peuvent ajouter. Je descends petit à petit. Benoît la Mouette, Salem, Céline, Lu, Girol, Jean Loulou, Lu, Sima, Chibrenorme. Bon, vous avez le temps de noter, je descends un peu. On a Ginny, Elodie, Nina, Yacine, Jujule PB2, Caris le retour, Muchas. Alors quelqu'un qui a mis en pseudo le code du count 349 21 50. On a Zine, on a Virginie, je descends. Bébé, Nina, Cédric, Tahar, Jean-Loulou, Petite Flamme, Jenaba, Lash, Lucrezia, Ginny, Alex. Et on arrive au bout. Voilà. Donc vous comptez vos points et logiquement vous avez votre score. Après à voir, alors je vois qu'il y a des... Alors Juliette aurait eu 40 863 points, c'est énorme. 45 000. Ouais, il va y avoir du fake, il va y avoir de la triche là, je le sens. Ouais, c'est pas grave. Ça arrive, hein, c'est un bug. Je pense que les comptes vont être logiquement aux alentours de 15 000. Puisqu'il y a 15 questions, ça doit faire aux alentours de 15 000. Alors 16 647 pour Benoît Lamouette, oui, sûrement, ça c'est possible. Pauline, 12 924, c'est pas mal. Ouais. C'est possible de remonter s'il vous plaît, nous dit Val. Oui, je peux remonter, alors je le fais dans l'autre sens. Tac. Là. C'est bon, je remonte. Là. Et je remonte pour revenir dans le top.
Voilà, j'espère que vous avez réussi à compter votre score. On a tous les scores là dans les commentaires. Alors d'après ce que j'ai vu, c'est sans surprise la mouette qui a gagné, je pense, le défi de ce soir. Parce qu'en effet, il était remonté, de toute façon, il était remonté dans le top 5 en fin de quiz. Donc ça veut dire que logiquement, il était premier. Martin nous dit comment on voit ses points. Ben, je viens de les montrer sur l'écran. Et je publierai tout ça, donc je ferai une capture totale et je publierai sur cours de géologie demain. Comme ça, vous pourrez recompter vos points. Des zéros. Ah bah dis donc. Petite flamme est devant moi. Ah bah je sais plus en fait. Je sais plus peut-être. Bah écoutez. Si je mets le podium. Enfin, le truc c'est que ouais, on a des 8500. Mais il me semble, juste pour regarder, il me semble qu'en... Si quelqu'un vient remonter, on va pas le voir. Alors Benoît la mouette, vous voyez, 4ème et petite flamme et juste avant. Oui, bah après ça dépend, c'est vrai que s'il y a plus de points. S'il y a plus de points avant, c'est vrai que ça peut changer. Voilà, alors... Du coup, bah voilà, le quiz est terminé. Je vais vous quitter en vous mettant un petit film. Vous regardez pas, c'est comme vous voulez. C'est justement cette petite histoire d'amour entre deux volcans dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous diffuse ça, vous pourrez sur YouTube. Je diffuse maintenant en direct. En tout cas, bonne soirée. Merci d'avoir assisté à ce quiz et puis on se retrouve donc mercredi prochain pour la tectonique des plaques. Allez, salut!